les choses qui ont vite là ne marchent pas souvent bien. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Prions. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue. L'interprétation est haute, n'est réservée qu'à toi, Seigneur. Nous savons que c'est le domaine de divine ou divin, c'est de gloire. Et tu l'as fait par la bouche de William Aaron dans ce temps. Nous aidons à comprendre, Père, le mystère de ta parole. Ainsi, entre tes mains, je me remercie à ta volonté. Prends la prudence ce soir, Seigneur, ou un moi. Utilise-moi comme un instrument ce soir pour parler à ton peuple, pour fortifier notre foi, Père éternel. Ainsi, entre tes mains, nous nous remettons jusqu'à ta volonté, Père. Car si tu es pour nous, alors qui pourrait être contre nous? Puisses-tu, ô Père éternel, prendre la prudence du début jusqu'à la fin pour ce peu de temps? Ô Père, puisses-tu, ô Père éternel, me capter du chemin, que je ne parle pas, mais que le Saint-Esprit puisse nous enseigner ta parole. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur bénisse richement le frère, j'ai respecté venir. J'étais un peu débordé, fâché, mais là, ce que vous m'avez calmé parce que vous avez bien chanté. C'est ça qui m'a calmé, sinon je n'ai pas aimé ces désordres-là. Je viens à 17h rapide, presque 16h fort. Je viens trouver personne. Je suis d'abord fatigué. Bon, c'est moi encore qui dois aller voir les civilisations et tout ça. C'est vraiment très décevant. Très décevant par rapport le mystère dans les Écritures. C'est vrai que le samedi, ou plutôt le dimanche, l'Esprit nous a conduit. Hier, nous sommes allés carrément évangéliser, je ne sais quoi. Et ce que j'avais préparé pour le dimanche, c'est ce que je veux parler ce soir. Et là, ce que je n'ai pas eu encore à trop réfléchir, si ce n'est que de méditer. Et peut-être j'ai ajouté certaines écritures pour encore mieux regarder la chose. Sinon, tout ce que j'avais préparé pour le dimanche, c'est ça qui est là. Alors, je n'ai pas aussi le temps de lire, d'écouter la prédication de vendredi pour faire le lien. Mais ce qui nous concerne, c'est que nous sommes en train de parler du mystère de la parole et dans lequel nous sommes en train de toucher les tonnerres. Amen. Amen. Et nous avons vu que quand le premier sceau a été ouvert, dans le livre, ça a été ouvert accompagné d'une voix de tonnerre. Amen. Amen. Et frère Branham dit que c'était là le premier sceau du livre. Ou plutôt dans le livre. Et nous avons également parlé du premier sceau au dos du livre. Et nous avons compris que c'était le 7e sceau. Tu dois retrouver le son là-bas parce qu'il faut retrouver le son sans que ça siffle. C'est tout ça. Regarde, ça peut aussi être. Tu peux débrancher, tu dois d'en parler. Nous parlons sur le mystère dans les Écritures. Alors, nous sommes en train de toucher, n'est-ce pas, sur le 7e sceau, donc autrement dit, sur le tonnerre. Alors, nous avons vu que le sceau s'ouvre avec un coup de tonnerre. Et le coup de tonnerre qui ouvre le sceau, nous avons vu que c'était la voix de Dieu. Et vraiment que le tonnerre, c'était la voix de Dieu quand les choses s'ouvraient. Et dans l'écriture que nous avons lu le dimanche, dans Jean chapitre 12, c'est par là que je vais commencer. Jean 12, verset 7, c'est quand la Bible ouvre votre Bible. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il dit, Père, glorifie ton nom.
et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je l'ai glorifierai encore. Amen. Amen. Là, le Seigneur était presque à la fin de son parcours terrestre. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Mais c'est à cause de vous. Quand les gens étaient en train d'entendre, c'était en fait Dieu qui avait parlé. Mais d'autres ont entendu le coup de tonnerre et d'autres disaient que c'était un ange qui lui a parlé. Alléluia. Nous savons que la voix de Dieu, c'est un tonnerre. Ou le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Mais la voix de Dieu est apportée par un ange. Est-ce que quelqu'un me comprend? Montre-moi le conseil, je ne peux pas prêcher. Que je suis tout conscient. Il dit que c'était un tonnerre. Et les autres disaient que c'était un ange qui lui a parlé. Nous avons compris que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Quand il a entendu là, c'était Dieu qui parlait. Alléluia. Mais quand ils ont entendu, ils ont interprété à leur manière. Mais frère Branham dit que Jésus avait compris. Alléluia. Maintenant, c'est que la notion est que le tonnerre, c'est une voix. C'est quand Dieu parle que le terme tonnerre est employé. C'est pour cette raison. Alléluia. Quand l'agneau ouvre les seaux, Alléluia. Dès qu'il ouvre les seaux, un tonnerre est grand. Mais le tonnerre qui a grondé depuis le trône. Alléluia. Et vous remarquez, dans le tabernacle, c'était un tabernacle à 3 parties. Il y avait le pan extérieur, il y avait le sein, et il y avait le lieu très saint. On remarque une chose, c'est que Dieu, pour son trône, n'était pas dans le pavé extérieur, n'était pas dans le sein, mais c'était dans le sein des saints. C'est cet endroit-là qui était appelé le trône de Dieu. Mais avant d'entrer dans le sein des saints, il fallait d'abord traverser les 7 degrés d'or. Il n'était autre que les 7 ans de l'église. Remarquez une chose, c'est que quand les eaux souffrent, la voix se fait entendre sur le trône. Parce que Moïse, Dieu lui avait dit, fais le tabernacle d'après le modèle que tu as vu ici. Et dans ce tabernacle, Dieu était sur le trône. Quand les eaux souffrent, la voix qui sort depuis le trône. Elle est comme un coup de tonnerre. Remarquez une chose, c'est même la preuve. Où sont les clés? C'est même la preuve. C'est même la preuve que le sang, quand ça souffre, ça devait souffrir après les ans de l'église. Alléluia. Spirituellement parlant, parce que la lumière des gloires, qui est la pierre de fête, n'est pas dans les âges. Il est après les âges. Après la nuit, qui est la pierre de fête, qui a apporté le 7e assaut, est venu pour venir chapeauter les 7 vertus, qui étaient les serments des âges ici. Mais remarquez une chose, c'est que la voix des sorts ne sort pas des âges, mais la voix des sorts sort dans le trône, et ça sort comme un
Et c'est quoi? C'est Dieu qui est en train de parler. Il concerne ce son. Sur la montagne, quand William Branham est parti là-bas, il y a une déflagration, un coup de tonnerre, et le 7e son a été ouvert. Alléluia. Qui était le premier son dans le livre? Au dans du livre. Ici dans le premier son, rapidement, 147, il dit ceci. Quand le tonnerre, souvenez-vous, le bruit d'un coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Non, ce n'est pas frère Branham qui dit que le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. Mais plutôt frère Branham attribue ça à la Bible. Il dit c'est ce que dit la Bible. Alléluia. Je me sens bien. La Bible montre où que le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. Si Branham l'a dit, ça veut dire que quelque part, ça existe dans la Bible. Souvenez-vous, en d'autres termes, n'oubliez pas ça. Retenez ça. Alléluia. Souvenez-vous, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Vous voyez? Un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre. Là, il est en train d'interpréter l'écriture de la Bible que nous avons lue. Il est en train d'interpréter Matthieu chapitre, Jean chapitre 12. Où les gens disaient, c'est un ange qui lui a parlé. D'autres disaient, le frère d'Anna est en train d'interpréter l'écriture là. Où donc parlait dans le premier son. Alléluia. Amen. C'est dit. Wow. Le bruit français pour le tonnerre, c'est la voix de Dieu. C'est ce que dit la Bible. Vous voyez, un coup de tonnerre. Ils ont pensé que c'était un tonnerre. Mais c'était Dieu. C'était Dieu qui parlait. Et ils ont entendu un coup de mais c'était la voix de Dieu. C'est dans la Bible, dans la... Alléluia. Amen. Donc, parce que Jésus a dit, la Bible quand ça a été écrit, c'est que c'est coup de tonnerre qu'ils entendaient. Alléluia. C'est la voix qui avait dit, parce que Jésus dit, glorifie ton fils. Et ce coup de tonnerre a dit, pour cette fois a dit, je l'ai déjà glorifié. Et je le glorifierai encore. C'était là la réponse à la demande de Jésus. Et quand les gens ont entendu, ils ont dit que c'était un coup de tonnerre. Mais c'était Dieu qui parlait. Disant, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Il dit, ils ont pensé que c'était un tonnerre. Mais c'était Dieu. Lui, il a compris. Lui, il a compris. Alléluia. Quand sa nuit a été révélée, vous voyez, ils n'ont pas compris. Mais lui, il a compris. C'est comme les fantistes n'ont pas compris. Mais nous avons compris. C'est quoi les tonnerres? Ils attendent un tonnerre, deux tonnerres, trois tonnerres, quatre tonnerres, cinq tonnerres, six tonnerres, sept tonnerres. Mais nous avons compris. Nous n'aurons pas sept. Mais nous aurons le septième dans sept. Ou les six dans sept. Comme seulement dans les livres. Il n'y a pas eu sept tonnerres. Il y a eu qu'un coup de tonnerre qui a ouvert tous les livres. Mais là c'est à la fin que je entends les sept.
nous sommes dans un cri. Amenons la perfection. Hallelujah. Amen. Quand je l'entends à la fin, Jean c'est le type de l'épouse. Quand il entend à la fin, il entend quand déjà cette fois infolé dans une chérubin. Appelez la foi de Dieu. Donc frère me dit, j'ai prêché les serments, mais les serments sur les 700 a été inspiré. D'un bout à l'autre, c'est ainsi dit le Seigneur. Hallelujah. Amen. Parce que le son, c'est le message que Christ lui-même apporte. Il devient messager pour se connecter à un messager terrestre. Hallelujah. D'un bout à l'autre, il n'est pas parti consulter des livres. Mais Dieu lui a apporté la révélation. Hallelujah. Il dit, c'est un coup d'étonné. Mais c'est Dieu, c'était Dieu. Il a compris. Car cela lui a été révélé. Et pour comprendre, il faut la révélation. Comprendre aujourd'hui, c'est recevoir la révélation, la compréhension de ce qu'il dit. Il dit, voyez, c'était un tonnerre. Voyez, c'était un tonnerre. Voilà. Frère Branham me dit, c'était un tonnerre. La foi de Dieu. Il dit, et remarquez, le premier saut s'est ouvert. Le premier saut, quand il a été ouvert, sous forme de sémole, un tonnerre a grondé. Alors, qu'est-ce qui se passera quand il est ouvert sous sa forme réelle? Si dans les livres, il souffre avec un coup de tonnerre, qu'est-ce qui se passera quand il va souffrir dans sa forme réelle? Alors, c'est une question ici. Il dit, un tonnerre a donné. Aussitôt que l'agneau a arraché le seau, qu'est-ce que celui-ci a révélé? Qu'est-ce que celui-ci a révélé? Quoi? Le tonnerre là. Qu'est-ce que ça a révélé? Parce que le tonnerre détenait la révélation des sceaux. Ou en d'autres termes, la révélation des sceaux était scellée dans le tonnerre. Était scellée dans le 7e sceau. Aussitôt que l'agneau a arraché le sceau, et qu'est-ce que celui-ci a révélé? Ça a révélé quoi? Écoutez, il s'est mis à révéler complètement. Non, il ne s'est pas mis à révéler complètement dans le livre, bien sûr. D'abord, c'est Dieu qui le détient. Ensuite, c'est sous forme de symbole. Et puis, il est révélé. Et Dieu le détient, ce mystère. Tous les mystères étaient en Dieu. Alléluia. Et tous les mystères qui étaient en Dieu, Dieu avait promis qu'à la fin du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le son, c'était des mystères qui étaient d'abord en Dieu, au sein de Dieu. Et en deuxième lieu, il a placé dans la Bible sous la forme symbolique. Hallelujah. Ou une révélation symbolique. Parce que le mot apocalypse veut dire révélation. Mais le mot révélation, apocalypse, quand on rentre à l'intérieur, c'est que nous trouvons qu'il y a des choses qui
matérielle. Mais c'est toujours sous forme symbolique. Et pourtant c'est appelé révélation. Taper le mot. Alléluia. Même dans la Bible, l'Apocalypse 1:1, il est dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Et quand nous prenons le mot révélation, ça veut dire dévoilement, faire connaître quelque chose de caché. Et pourquoi c'est une révélation? Bien que symbolique, parce que c'était d'abord caché en Dieu avant d'être placé dans le livre. Quand c'est caché en Dieu, placé dans le livre, c'est une révélation. C'est ça même le livre et l'essence du livre de l'Apocalypse. Alléluia. Maintenant, c'est dans sa deuxième phase. Pourquoi quand on lit l'Apocalypse, c'est une révélation, mais qui est une révélation pleine de symboles. Et ces symboles-là étaient en Dieu. Avant que ce ne soit placé dans la Bible, dans l'Apocalypse, personne ne le connaissait. Et quand ça a été placé là, ça a été placé en symbole et en énigme. Le cavalier sur le chemin blanc, nous ne le savions pas, mais nous l'avons aussi dans la Bible, dans le livre de la révélation. Alléluia. Mais c'était une révélation symbolique. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché avant est seulement intitulé Parlons du livre de l'Apocalypse. Il a prêché ceci comme un sujet. Apocalypse, livre des symboles. Alléluia. Donc Apocalypse, qui le mot veut dire révélation, était un livre de symboles. Donc une révélation en symbole. Dieu peut te révéler une chose comme il avait fait pour Pharaon. Alléluia. Cette vache maigre, cette vache gras, c'était une révélation. C'était caché en Dieu. Mais c'était une révélation en énigme. Il fallait que Joseph vienne interpréter ça. La famine venait. La disette venait. Mais c'était caché en Dieu. Dieu l'a révélé à Pharaon sous la forme de symboles. Et la troisième phase, c'est que Joseph a dû interpréter les symboles là. Pour que ces songes-là, alléluia, et ça fait forme de gueule. C'est ça aussi qu'il est en train de parler ici. Parlons des choses qui étaient d'abord en Dieu. Est-ce qu'on me suit ici? Amen. Je ne suis pas prêché de vous dire ça. Amen. Écoutez. Il dit, un tonnerre a grondé. Aussitôt que les gens ont ouvert et arraché le sang. Et qu'est-ce que celui-ci a révélé? Il ne sait pas réellement, et il ne s'est pas révélé complètement. C'était un symbole. D'abord, c'est en Dieu. C'est Dieu qui le détient. Ce mystère était d'abord en Dieu. Alléluia. Tout comme les anges qu'avait fait Pharaon étaient d'abord en Dieu. Alléluia. Et puis Dieu lui a parlé de ça sous la forme symbolique. Et puis en troisième lieu, un prophète est venu interprétant les symboles. Alléluia. Et notre Joseph, notre prophète, Je me sens bien. qui devait interpréter tout le mystère, c'est le septième ange, comme ça avait été promis. Écoutez. D'abord, c'est un Dieu qui le détient. Ensuite, c'est sous forme de symbole. Ça, c'est la deuxième phase. Sous forme de la
symbole, nous avons la conscience, nous comprenons que Dieu a révélé une chose. Mais nous ne comprenons pas réellement ce que Dieu veut dire. Ou ce que ce symbole voulait dire. Dans cette phase-là, il fallait Joseph. C'est pour cette raison que les pentecôtistes ne comprendront pas la parole. Ni le livre de l'Apocalypse. Parce que c'est un livre de Samar. Il faut la troisième phase. Pas la deuxième. La deuxième phase, vous serez que des aveugles. Vous ne comprendrez pas la parole. Parce que vous n'êtes que dans la deuxième phase. Donc nous ne sommes pas dans la deuxième phase. Mais nous sommes dans la troisième phase. Alléluia. À la phase où tous ces symboles-là devaient être révélés. Tous les mystères. Je me sens bien. Ensuite, c'est sous forme de symboles. Et puis, ça c'est la troisième chose. Et puis, il le révèle. Et puis, il le révèle. Donc la deuxième phase est aussi appelée révélation. Parce que c'est une chose qui était cachée en Dieu. Hein? Maintenant, si on prend ça de la deuxième phase, on commence à la porter comme ça à la mort. Si Pharaon prend ce songe-là et appliquer ça avec l'application charnelle, ça ne va pas marcher. Mais il a compris que cette énigme-là, ces paraboles-là, ces songes-là qui lui a été révélés, qui est incompris, qui est un symbole. Il dit, il me faut un prophète. Il me faut un prophète. Donc c'est ce que les gens refusent aujourd'hui. Il n'a pas dit, il me faut un prof de théologie. Mais il a dit, cherchez dans le royaume, trouvez-moi des hommes sages qui ont l'esprit de Dieu. En d'autres termes, trouvez-moi un prophète. Et quand ils sont partis, ils ont retrouvé le prophète de Joseph. Vous savez que Joseph était prophète? Hein? La perfection. Ils ont retrouvé le prophète de Joseph. C'est lui-là qui avait la prière de fête en symbole. Alléluia. Comme William Branham aujourd'hui a le ministère de la prière de fête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous prêchons en partie. Nous prêchons en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra. Ce qui est partiel va disparaître. Donc le partiel, c'était les fausses interprétations. Mais le parfait, c'était la véritable interprétation. Alors appelons Joseph. Et quand Joseph arrive, c'est lui qui interprète les énigmes. Et quand il interprète ça, il invite aux Égyptiens la mort. Son interprétation était la chose qui a gardé les Égyptiens à la vie. Sinon la mort devait les emporter. L'interprétation des sons, de la parole, des mystères est la chose qui garde l'épouse en vie. J'ai envie d'entendre les amens. Alléluia. Remplacer X par sa valeur. Et avez-vous remarqué, même les autres qui étaient de l'autre côté, ses frères ont bénéficié de la même interprétation. Je me sens bien. C'est pour cette raison. Les deux témoins iront là-bas avec le même message. La même bénédiction. Si Jacob et sa famille restaient là-bas, où les mystères de la famille mondiale n'avaient pas été révélés, Jacob et ses enfants mourraient. Mais Jacob, bien
fin qu'il fallait aller vers où la chose a été révélée afin d'être gardé en vie. C'est pour cette raison. La mort est dans le pot. La mort est partout. Parce que le dernier signe avant le départ, alléluia, c'était la mort qui frappait partout. Alléluia. Et aujourd'hui, la mort frappe partout. Mais là où c'est qu'on trouve la vie, pour que tu sois épargné, il faut que tu viennes là où Joseph se trouve. Tu as retrouvé Joseph. Tu as retrouvé la vie. Alléluia. Et Joseph, on lui avait donné dans le chafnat de Pané, le Seigneur de tous, le chef de tous. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'Abraham est notre chef? Amen. On a dit à Moïse qu'il avait été envoyé comme chef. Et on a dit à frère là-bas, et pourquoi vous me placez sur un fauteuil comme ça, un lieu élevé comme ça? Il dit, c'est parce que sur la terre tu étais un chef. Vous comprenez ça? Un prophète est un chef. Un pasteur c'est un chef. Quelqu'un peut dire avec la parole. Alléluia. Un mari est un chef. C'est bon, non? Alléluia. Donc il fallait venir là pour recevoir la vie. Il fallait venir là où le tonnerre avait été révélé. Là où la foi des tonnerres était fallait dans une cérémonie. Alléluia. Oh, je finis rapidement. Je prends le paragraphe 146. Il dit, alors, quand l'agneau a pris les livres et qu'il a pisé le pénétro, Dieu dans son trône éternel a parlé. Il a parlé où? Il a parlé sur son trône éternel. Même depuis notre paragraphe ici, il dit en fait la même chose. Je pense que je vais me sauter ça. Amen. Il dit, d'abord c'était que le tien. Ensuite c'est sous forme de semence. Et puis la troisième, il a révélé trois choses. Donc trois volets. Il dit, voyez, il est en train de l'apporter, d'apporter. Il dit plutôt, il est en train d'être apporté du trône. Donc le son ou la voix des tonnerres sortait du trône. Et quand on ouvrait les symboles des choses, il y avait une voix qui parlait. Mais cette voix parlait depuis le trône. En ce temps de la fin, nous avons reçu, alléluia, autour des anges, la voix des messagers jusqu'au 7e ange. La dernière chose, alléluia, que l'épouse reçoit, c'est la voix du trône, la voix du Père, la voix de l'époux qui sort depuis le trône. Et là, c'est le mystère du Saint des Saints. C'est le mystère du dernier le voir. Ça, c'est le mystère de pouvoir traverser les âges. Pas par explication, mais par la vie. Parce que la vie cachée est après les âges. Alléluia. Donc les sons révélés signifie le voile de la traduction des mauvaises interprétations a été déchiré. Pour faire quoi? Pour faire apparaître Dieu à tout le monde. Pour que l'homme entre en contact lui-même avec la divinité. Et qu'il devient la divinité. Vraiment que frère Bernard me dit, si le diable avait compris ce tonnerre, il allait faire les dégâts.
chose. Mais ce mystère lui a été caché. Parce que la création est liée à ce mystère du 7e jour de ce tonnerre. C'est pourquoi dans le 3e poule, nous avons même eu la création des écureuils. Alléluia. Alors que le mystère du 3e poule est lié au 7 tonnerre. Ou au premier tonnerre au dos du livre. Qui souffre ou qui se fait entendre et qui ouvre tous les sons. Frère Branham a appelé ça cette rencontre avec des anges qui a produit la nuit. Il appelle ça 3e poule. Le 3e poule, c'est la 3e phase. Le 3e poule est lié au sein des ça. Après là, il n'y a pas d'autre poule. Pourquoi il y a une chaîne de montagnes? Je me sens bien. Il y a une chaîne de montagnes où Dieu a dit à Frère Branham que c'est que tu regardes là-bas. Il dit il y a une chaîne de montagnes, mais il y a 3 montagnes qui sont surélevées des autres. Et après cette chaîne de montagnes, il n'y avait pas encore d'autres montagnes étonnantes. Et il dit, le 3 montagnes est élevé. Nous savons que Dieu est dans le chiffre 7. Mais les 3 montagnes surélevées, qui après la dernière montagne, il n'y avait pas d'autres montagnes. La dernière montagne, c'est le 3e poule. Donc la première montagne, dans les 7, c'était le premier poule. La guérison divine. Et qu'est-ce que poule? C'est une capacité d'attraction. C'était par la guérison divine. Et le 2e poule, c'était la prophétie. Le discernement des pensées du cœur qui va attaquer, n'est-ce pas, les arts. Mais le 3e poule, je me sens bien, était le ministère de Christ réincarné. Je me sens bien. Et dans cette phase-là, c'est la phase de l'introduction à une vie supérieure, à une vie surnaturelle. Alléluia. C'est pour cette raison, quand il monte sur la montagne, alléluia, je me sens bien, du soleil couchant, c'est la 3e montagne qui, n'est-ce pas, qui achève tout. Pourquoi nous ne croyons pas qu'il y a un autre messager en dehors de William Abba? Parce qu'après cela, il n'y a plus d'autres montagnes. Tous les mystères ont été révélés. Et son nom était attaché à ça. Alors, est-ce que vous comprenez ça? Son nom était attaché à ça. Votre nom est toujours attaché à ce que vous faites comme œuvre, à ce que vous accomplissez. C'est pour cette raison nous avons les noms des gens même dans la Bible liés à leur ministère. Il n'est pas question de fausses interprétations, mais il est question de 3 poules liées à la personne de William Branham et à sa âme. Amen. Amen. Et puis ce qui vient après le 3e poule, ce qui vient c'est l'éternité. C'est le signe éternel. Amen. On acclame le Seigneur. Écoutez, je dois continuer un peu ici. Il est en train d'être à portée du trône. 146 qui venait lire bien. Alors, quand l'agneau a pris les livres, il a brisé ce premier sceau. Dieu dans son trône éternel a parlé.
Le trône vient après les âges. Les choses s'ouvrent après les âges. Pour nous faire entrer dans le mystère du Saint-Saint, tu vois l'intérieur. Alors, là où la verge d'Aaron avait fleuri, là où on vit la parole sans diminuer, là où on ne devient pas au nom ouvrier des aides, demain pas de aides, non. Là où tu restes constamment là tout le jour, tu ne changes pas. Là où Hébreux 13:8 s'accomplit. Ou frère Branham me dit que chaque fils de Dieu est Hébreux 13:8. Vous le savez, non? Il ne change pas parce que c'est dans la présence du Saint de Saint, de la gloire de Shekinah, de la nuée de gloire. Je me sens bien. Il dit, Dieu a parlé pour dire ce qui était ce sceau qui allait être révélé. Mais quand il a été présenté à Jean, il était sous forme de symbole. C'est la deuxième phase. Et quand Jean l'a vu, c'était encore un mystère. Un mystère révélé. Mais qui reste un mystère. Alléluia. Pourquoi il n'était même pas révélé à ce moment-là? Il ne peut pas être révélé avant ce qu'il a dit. Là, au temps de la fin. Mais c'est venu sous forme de symbole. Exode 19, prenez vos Bibles. On est encore ici. Prenez vos Bibles. Exode 19. Ça vous apprendra très bien. Exode 19. Le verset 16. Exode 19. Verset 16. Exode 19, 16. Il dit. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Là, c'est comme Moïse est parti croiser Dieu pour recevoir le message de son jour, les 10 commandements. Il dit, le son de la trompette retentissait fortement et tous les peuples qui étaient dans le camp fut saisi d'épouvante. Alléluia. Nous savons que le camp c'est Laodicée pour nous. Ce qui va dire à sortir du camp pour aller vers lui. Et le camp était Laodicée. Et le camp hors du camp c'était l'art de l'épouse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si vous voulez le comprendre, allez-y lire cette brochure. Sortir hors du camp. Ça parle de Laodicée pour nous. Il dit. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp. Écoutez, à la rencontre de Dieu. Moïse a fait sortir le peuple hors du camp pour qu'ils aillent à la rencontre de Dieu. Et Dieu était où? Il était sur la montagne. Alléluia. Ils ont sorti du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Alléluia. Et ils se placèrent au bas de la montagne. Mais nous, quand nous sortons du camp, en notre temps, avec notre Moïse, on ne va pas au bas de la montagne. Il nous amène sur la montagne. Alléluia. Parce que voir Dieu à l'époque, c'était égal à la mort. Mais ne pas le voir maintenant, alléluia, c'est ça même la mort. Alléluia. Pourquoi nous ne sortons pas pour être au bas de la montagne, mais nous sortons pour aller sur la montagne. Alléluia. Pour notre perfection, pour que la pierre de fête de notre vie soit parfaite. Parce que Enoch, nous l'avons vu, avant son départ, la pierre de fête de sa vie avait été parfaite.
a fait une pyramide symbolique pour ceux qui rejettent la parole, qui était la pierre de fête. Il a mis en Égypte une pyramide qui n'était pas coiffée. Il n'avait pas de pierre de fête. Vous comprenez ça? Pour prophétiser sur ceux qui rejettent le message, la parole, les 7 tonnerres. Mais dans sa vie, Enoch, la pyramide de sa vie était parfaite. Il avait atteint la perfection. C'est pour cette raison qu'Enoch est parti au ciel sans passer par la mort. Écoutez, Moïse fait sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Il s'est placé au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout au feu. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Amen. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne semblait et tremblait avec violence. Alléluia. Le chapitre 20, verset 18, il dit, le chapitre 20, verset 18. Donc la continuité en fait. Amen. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Ils faisaient quoi? Ils entendaient les tonnerres et le son de la trompette. Alléluia. À la fin du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Ah, que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Mais quand on parle de la trompette, ça fait toujours allusion à un messager, à un ange qui est envoyé par Dieu pour apporter un message. Et la Bible dit ici qu'ils écoutaient le tonnerre et le son de la trompette. Alléluia. Je me sens bien. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À cet spectacle-là, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils sont allés à la rencontre de Dieu, mais ils étaient dans l'éloignement et entendaient les coups des tonnerres et les trompettes. Où est la trompette? Alors, même dans la Bible ici, les tonnerres sont au pluriel, mais la trompette est au singulier. Vous comprenez ça? Dans l'Apocalypse chapitre 10, c'est là qu'on parle de ce tonnerre. Mais au chapitre 7, on parle de la voix du 7e ange quand il sonnerait la trompette. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand cette trompette se fait entendre, nous savons que ça apporte le premier tonnerre autour du livre. Alors, et nous la recevons comme étant la voix de Dieu ramassant tous les mystères qui étaient cachés au cours des âges. Tu me comprends? Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Alléluia. Je me sens bien. Et la trompette en tant que telle annonce toujours un rassemblement. C'est un appel à la bataille spirituelle. Il n'y a pas de bataille sans d'abord rassemblement. Même dans l'armée, quand il y a la bataille qui approche, il faut que le troupeau puisse d'abord se rassembler. Alléluia. Et nous avons vu que la bataille pour nous, c'est une bataille scripturelle. Est-ce que vous me suivez? Il dit, le peuple tremblait, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette.
flammes de la montagne montent. À cet spectacle-là, le peuple tremblait. Alléluia. Je me sens bien. Pourquoi il tremblait? Parce qu'il y avait les tonnerres. Mais nous écoutons la douce voix. Alléluia. Qui avait fait sortir Élie de sa caverne. Il y a eu le feu. Il y a eu des tremblements de terre. Élie était toujours derrière la caverne. Mais quand il a entendu le murmure doux et léger, Élie est sorti. Ce qui nous fait sortir, ce n'est pas le tremblement de terre. Ce n'est pas le miracle que quelqu'un veut faire qui peut me faire trembler. Ce qui importe à l'épouse, c'est le murmure doux et léger. Et Frère Branham me dit que c'était la voix. Et Frère Branham dit que c'était la voix. Et Dieu est toujours dans la voix. Il n'a pas vu le tremblement de terre. Alléluia. Et le feu qui était là, mais il a entendu la voix. Alléluia. Le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même. Parle-nous toi-même. Et nous t'écouterons. Parle-nous toi-même. En d'autres termes, on ne veut pas entendre les tonnerres. Mais nous voulons entendre la douce voix. Nous voulons entendre la trompette. Pourquoi vous voulez entendre les tonnerres? Jean l'a entendu dans la vision. Mais dans le temps où la vision s'accomplit, c'est la voix, la douce voix que nous devons entendre. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Jean l'a entendu dans la vision, on a dit c'est quand dit les 7 tonnerres. Mais à la fois du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Oh, je me sens bien. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. Ils ont dit que Dieu ne nous parle point. Mais parle-nous toi-même. Mais comment Moïse peut parler sans que Dieu ne parle? Comment Moïse peut parler sans que Dieu ne parle? C'est contraire à Amos. L'Éternel a parlé qui ne prophétiserait-je? Pour prophétiser, pour sonner la trompette, l'Éternel doit d'abord parler. Mais ici on dit que Moïse parle, mais pas Dieu. Mais comment Moïse peut parler avant que Dieu ne parle? Donc en d'autres termes, toi tu parleras à Moïse, et Moïse nous parlera. Mais si Dieu parle à Moïse, c'est le tonnerre. Mais si Moïse parle aux enfants de Dieu, c'est la douce voix. C'est ça la loi que Dieu avait établie. Voilà pourquoi nous n'écouterons pas les tonnerres, ou nous écoutons les tonnerres sous forme de la voix. On a dit que les bruits fracassants, c'est ça qui les a fait fuir ce peuple-là. C'était un bruit fracassant. C'est ce que dit là la Bible. Les bruits fracassants d'un coup de tonnerre, c'est la voix de Dieu. C'était fracassant, ils étaient effrayés. Mais que Moïse ne parle pas. Et que Dieu ne parle pas. Que Moïse nous parle. Hein? Nous t'écouterons. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. De peur que nous mourions. Amen. Malachie chapitre 4.
Le verset 4. Vous comprenez ça? Il est dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Pourquoi il dit chapitre 4 nous ramène à la loi de Moïse? Alors que Malachie 4 s'accomplit dans le Nouveau Testament. Pourquoi il nous ramène à la loi de Moïse? Et c'est quelle loi? Parce que les 10 commandements avaient été réduits en deux. Tu aimeras Dieu de toute ta force, de ton cœur, de ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Finalement, c'est à quelle loi qu'il va nous dire de nous souvenir? Mais c'est la loi de tonnerre. C'est à quelle loi? Hein? Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais je viens accomplir. Et la mort de Jésus à la croix, c'était la fin de la loi. On nous dit plus, oh, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, non. Si j'aime Dieu et mon prochain, je ne tirerai point, je ne commettrai pas d'adultère. Vous pouvez compléter. Je ne convoiterai point. Et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'amour en Dieu et à son prochain, Jésus dit, englobe tout ça. Mais souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb. Mais Moïse avait reçu un message où? Sur la montagne, auquel j'ai prescrit à Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Il dit voici. Il dit voici. Je vous enverrai Élie le prophète. Quand Horeb, le peuple avait dit que Dieu ne parle pas, mais que Moïse parle. Et ici on promet un autre Moïse d'appeler la même loi. Dans le Nouveau Testament, il y a eu Moïse dans l'Ancien Testament, il y a Moïse dans le Nouveau Testament. Amen. Je me sens bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, je vous enverrai Élie le prophète. Frère Branham a prêché un prophète comme Moïse. Parce que l'ange l'avait dit, de même que j'ai donné à Moïse dessus, toi aussi je donne dessus. Allez la prêcher, prenez pour deux épaules. Allez la prêcher un prophète comme Moïse, avec deux poules. Amen. Mais quand la parole s'ouvre, c'est maintenant Christ. Voilà pourquoi en 60, une femme a dit, je vois l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ dans ce temps. Amen. L'exode, le rétablissement de l'autel et le ministère de la prière de fête de Christ. Amen. Il ouvre les seaux. Il dit, voici je vous enverrai des prophètes avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Le jour de l'Éternel arrive après le jour de sa grâce. C'est la division d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une année de grâce, pour libérer les captifs. Il dit, et un jour de vengeance pour notre Dieu. Donc il montre que le Messie allait venir comme l'agneau, ça c'est Esaïe, et qu'il allait mourir pour nous, qu'il allait être guéri, et il allait mourir. Introduction, le temps de la grâce qui a eu cette âme de l'église. Et après cela, Dieu fait venir un jour de vengeance. Donc le jour de vengeance vient après le ministère d'Élie le prophète. Et alors viendra le jugement, la fin.
la terre sera brûlée. Vous comprenez ça? Donc c'est cela la loi de Dieu. Nous avons vu la fois dernière et ce que nous avions besoin, c'est un prophète avec un tonnerre. Avec un tonnerre, avec un tonnerre. Amen. Dans lequel les 6 autres est lié à l'intérieur. Que le Seigneur bénisse. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, Jésus, que soit loué. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, oh, Napoli, Yesu, Napoli, Napoli, oh, Napoli, Napoli, Yesu, akumbama, Yesu, akumbama. À présent, allez votre devoir, prions le Seigneur.
Père Céleste, merci pour ce temps, pour cette réunion ce soir que tu as rendu possible avec beaucoup de difficultés et autres. Père éternel, merci pour ton soutien. Merci pour ta gloire, car j'étais déjà fatigué avant de t'y montrer, mon cher Seigneur. Mais tu m'as soutenu. Aide cette église pour mieux s'organiser, Père éternel, et préparer les choses, Seigneur. Seigneur, que tu mettes le survie dans chaque cœur, car il est plus tard que nous le pensons. Nous savons que le message de l'heure donne le zèle, la foi, la conscience normale, Seigneur. Le zèle, Seigneur. Oh, le sérieux dans sa vie, dans les choses de Dieu, en toutes choses, Père éternel. Sois notre soutien, car il est écrit, sans moi vous ne pouvez rien faire. À toi, je remets toutes choses. Bénis les absences et de gloire. Bénis, ô Dieu, les dignes au fond de chemin de tout. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse.